pensais vous faire une vidéo de kayak dans la rade d'Andoum. Elle avait bien commencé et puis elle s'est écourtée parce que le câble là, voilà, s'est effiloché et ça a cassé. Net. Donc ça veut dire que la manette, voilà, câble cassé, il n'y a plus de direction. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois c'était à l'intérieur de la poulie là, à l'intérieur de la manette. Pareil, un câble qui s'était effiloché. Bon, ben, je vous la fais courte, je viens de rentrer au bord. Plus de gouvernail. Voilà. Et ben voilà, nouvelle case de l'ensemble manette safran du iTrek 11. Alors, cette fois-ci c'est sur la sortie de gaine vers l'axe du safran que voilà. Câble effiloché. C'est pas une question de rouille, hein, parce que je vois pas de point de rouille. Hein. Mais c'est la friction mécanique qui tire un brin, qui tire un deuxième, et puis bon voilà. Hein. Pourtant je m'en suis servi samedi pendant 6 heures, il n'y a pas eu de problème. Et puis là au bout d'une demi-heure, crac, cassé net. Donc on va démonter ça. On va démonter ça et puis on va le réparer. Bon, j'ai l'habitude, hein, pour vous expliquer, ça c'est du câble de vélo qui fait 1,2 mm inoxydable. Et là, ce sont des gaines de câbles de vélo, tout simplement. Voilà. Alors faites attention parce que ça vous rentre dans les doigts, ça peut vous blesser les pattes. Ah là là. Le bout de la vis qui est un petit peu oxydé. Je vais mettre un coup de WD-40. Bon. Tout ça c'est du câble mort qui sert plus à rien. Pour être à l'aise, je vais retirer l'axe du safran qui est fixé ici avec sa goupille. Alors, je la remets tout de suite pour pas la perdre. Voilà. On va déjà voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc là il y a 1, 2, 3, 4 vis. Ces 4 là servent à fixer la partie haute et bas plastique là. Et celle-là, elle va venir piquer à l'intérieur de la gaine entre les deux câbles pour fixer que le câble n'engage pas, ne se retire pas. Là, vous allez voir.
pas avoir peur de le démonter, hein. Il n'y a rien qui ne soit délicat à remonter. Donc ça se démonte et ça se remonte. Il n'y a pas de piège au remontage ni au démontage. Juste bien connaître le circuit ici, mais bon, on va reparler de ça. Alors, voilà. Donc, une gaine ici, une gaine là, qui viennent s'enficher là et qui ressortent là. Le câble, vous voyez, il est conduit par une petite poulie qui tourne, hein. Et puis là, on le voit quand même, hein, les traces de frottement, parce qu'il peut y avoir du sable, de la poussière qui rentre. Ça, c'est la friction du câble, hein. Et là aussi. Donc s'il y a un brin qui part et qui se fait attraper ici, bah, il va tirer sur les autres, hein. Comme pour la première fois. Ce câble-là m'a l'air bon. Il n'est pas abîmé. Et on tire sur la gaine en tissu tressé. À l'intérieur, il y a un bout de plastique. Enfin, c'est du plastique, c'est plastifié. Et là, ce sont des gaines de câbles de frein de vélo. Dérailleurs, enfin des câbles de vélo, depuis 6 mois, ils ne sont pas cassés la nénette. Mais ça fait son office, hein. Alors, voilà. Hop là. On va sortir doucement. Ah oui, bah le cochon, il est... il est reparti à l'intérieur, il est peut-être là, là, bon, on ne le rattrapera pas de ce côté-là. Bon, allez, on va aller à l'autre bout. Il y a quand même un petit peu de cochonnerie là. C'est de la graisse, mais il y a à moitié du sable dedans. Oh, il y a des petits grains de sable, des petites cochonneries là, c'est pas bon ça. Mais bon, ça malheureusement, ça arrive, forcément. Mettre en dessous, c'est quand même... Ouais. C'est abrasif à force, hein. Alors, côté manette, tout ça va être de dévisser ça. Il y a un petit peu de loxite au bout là pour le coller, mais on va l'enlever. Allez. Putain, elle est raide, hein. Elle est raide. Alors, on sent qu'on est en train de forcer dans la colle. Dans le petit là qu'ils mettent. Et bon, voilà, ça y est, ça se relâche. On va commencer à essayer d'y aller comme ça. Ouais. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors. Ah oui, le câble devrait être là normalement. Il est arrivé là, donc c'est-à-dire qu'il y a ça qui s'est rétracté à l'autre bout. Super. Alors de ce côté-là, le problème c'est que quand vous tournez d'un côté,
ça relâche l'autre côté qui fait une espèce de boucle col de cygne là, et qui a tendance lui aussi, vous voyez, à sortir un peu et puis à aller frotter contre les parois de la soucoupe qui sont, on le voit, ils sont abrasés aussi. Mais ça m'est arrivé sur la première casse que j'ai eu, le câble, c'est ça, c'est quand vous tournez comme ça, celui-là il a tendance à faire une espèce d'hernie là, et de l'autre côté il fait aussi une hernie. Si le câble se détend un petit peu, avec le temps, l'usage forcément, voilà, au bout d'un moment il va arriver à se frotter à ça, et vous le sentirez pas venir, mais tout d'un coup ça va lâcher. Donc là c'est le même principe, deux petites poulies, une là, on rentre dans les gaines et on ressort au safran. Et c'est maintenu avec deux petites pièces de métal là, qui freinent, qui stoppent le câble. Bon. Alors l'idée ça va être de tirer celui-là, de le retirer. Et puis, s'il n'y a pas trop de cochonnerie dans la gaine, de repasser un filin. Donc, de toute façon, il faut que je le démonte. Donc là, c'est même système 1, 2, 3, 4. Et celle-là qui vient au milieu, pincée, qui rentre dans le câble, qui le traverse pour le maintenir. Bon, on va peut-être faire mieux, mais ça suffit. Allez. Bon, enfin, je commence à avoir l'habitude, c'est pas le premier que je répare. Je sais ce qu'il y a dedans. La première fois, j'ai été tout doucement, pièce par pièce, en prenant les photos, en regardant bien, faisant le plan. Mais parce que ces câbles-là, il va falloir les croiser. Hein. S'ils partent comme ça, d'ici, il faut qu'ils se croisent pour ressortir là-bas. Sinon, ça va pas tourner comme il faut, votre gouvernail. Vous voyez cette vis-là? Voilà, on le voit là. Elle traverse le tissu, la gaine intérieure, et elle sépare les deux gaines de câble. Mais là, c'est en bien meilleur état, il y a encore la graisse d'origine, il y a encore tout. Bon, alors c'est celui-là qui est mort, hein, que je retire pas les deux pour rien. Celui-ci dans les... Alors le câble, oui, non, il rouille pas, hein. Il n'y a pas un point de rouille. Il fait 1m75. Et voilà l'autre bout. Ah bah oui, bah il n'a plus un brin sur le caillou. Hein. Il est éclaté au sol, comme disent les jeunes. Bon. Allez. Où est-ce que j'ai mis mon câble de rechange? Et voilà. Câble que vous pouvez commander sur Amazon ou AliExpress. Ils sont pas très cher. Et il fournit avec les petits anneaux en aluminium qu'on pourra écraser pour refaire le bout terminal. Alors on va voir si on peut repasser dedans sans que ça bloque, parce que si ça bloque, il faut racheter une gaine. Allez, on va réouvrir ça.
Donc le câble, il fait, enfin la gaine fait 1,75 m, mais il faut prévoir allez, 10 cm de plus de chaque côté pour faire le parcours de sortie entre les poulies et la partie terminale. Alors, il y a un bout ici et un bout là. Allez, on va sortir ça. Alors, il existe des câbles comme ça de 1 mm avec un enrobage plastique. Ils sont un peu plus souples. Ça le fait aussi. Hein. Le tout c'est de ne pas dépasser 1,5 mm, ça va frotter. Le diamètre de la gaine ne va pas aimer. Mais à 1 mm 2, on est tranquille. Alors, est-ce que monsieur le câble va être d'accord? On va essayer de mettre la gaine la plus droite possible pour pas contrarier le passage de nouveaux câbles. Bon, ça va, ça coince pas, ça passe sans problème. C'est juste à la sortie que peut-être qu'il va nous faire des histoires. Voilà, voilà, on enfile le nouveau filin. On sort toujours pas. Bon, vous voyez, jusqu'à là, il n'y a rien de sorcier. Hein. Est-ce qu'il va ressortir? Ah bah oui, ça y est. Super. On va se prévoir tout ça. Sachant que là, on n'a pas besoin d'autant non plus. Là, je pense qu'on devrait être bon. Hein. Là, on a... Oui, là... Sort là, et voilà. Oui, non, c'est bon. Une bonne pince coupante, parce que c'est quand même du 1 mm 2 en acier inox. C'est pas avec mes dents que je vais le couper, celui-là. Et voilà, clic-clac. Alors... Bon, un petit peu de points de rouille ici, hein. Allez, prends ça. Alors, on passe dans le petit trou. Et voilà. Et là... qui m'agace. Aouh! Ça, oui, ça pique. Cochonnerie. Voilà. Bon. Comme ça, on est bien. On tire ce bout de câble là. On va l'écraser à l'autre bout.
Oui. Hop là. Et on va recrasser. Voilà. Bon, voilà, il va pas se sauver. Hein. Pam, pam, pam. Alors. Je tire sur l'extrémité. Hop. Là, il faut être un petit peu doué avec ses mains et puis être patient pour bien remettre les câbles dans l'axe des poulies. Alors, déjà, on va bien récupérer et dégager l'extrémité, tirer pour réduire la distance, bien la faire passer dans la goulotte. Voilà, que c'est à peu près là. Bon, là on est pas mal. Un câble de mis dans la goulotte et qui ressort aussitôt. Bah oui. Alors on tire un peu de fil. Tac, tac. Oui. Pas bouger, hein. Bien. Alors ça c'est normal, vous voyez, il va sortir là, mais on va le retirer un coup. Le tout c'est de... Voilà, on a bien repincé. Les deux câbles passent bien dans les deux poulies. Et on va vite refixer le capot. Allez. Avant de remettre la vis qui est là, on va... Voyez, voilà, clac. Clac, clac. Clac. Droite, gauche. Bon, allez. On lui remet sa grosse vis. Et il y a encore un petit peu de rose là du Loxite là. Il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu au démarrage du dévissage. Voilà. Ça bougera pas. Crac. Ce côté-là, c'est bon. On va repasser à ce côté-ci. Qui me paraît pas mal, sauf que faut suivre le parcours. C'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Voilà, c'est bon, j'ai enfin réussi à trouver la sortie. Tac, 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 tac. Donc prévoyez bien quand même, vous voyez, moi j'ai au moins 30-40 cm de fil parce qu'il y aura un parcours à faire
à la goulotte de sortie. Allez, on revient un peu en arrière, mon pépère. Oui, hop, hop. Bon, c'est bien, t'es gentil. On va te renfoncer dans ton logement. Ah putain, ça c'est pénible. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on a un kayak comme ça? C'est que je sais pas si je suis au fond ou pas. C'est difficile à... pénible de chez pénible. Allez. Allez, 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 mon gars. C'est serré comme tout, ça. Bon. Bon, je pense qu'on est pas mal quand même. Faut réintégrer la gaine dedans. Voilà. Là, je pense que je peux refermer. On est bon. Ah oui, il y a encore les petites poulies. Petites coquines. On va casser les pieds. Je le sens. Je le sens venir gros comme une maison. Je vais être obligé de le refixer. Où est-ce que j'ai mis la goupille? Elle est là. Te revoilà, toi, feignant. Ah, le chat. Il n'y a pas de poisson aujourd'hui. Cassé. On a cassé le kayak. Ça aurait peut-être un coup de graisse, ça aussi. Quoique, non. Ah, si tu fais bouger le safran pendant que je remets la goupille, ça ne va pas aller. Hein. Là, il n'a pas un très bon assistant, le chat. Hein. Ah ouais, ouais. Bon. J'adore les câbles qui vont dans tous les sens et qui s'embrellent. J'adore ça. Voilà. Voilà, voilà. Alors on va passer à l'autre côté qui ne gêne pas. Petite poulie, sois gentil, reste à ta place. Et du coup, maintenant, c'est mieux de les mettre comme ça. Allez, vous aurez vu toutes les possibilités. Donc ça va aller comme ça. On va mettre un cap. Ah oui, ça va être pénible. Hop, elle est passée. Oui. Elle est dans la goulotte. Celle-là aussi. Allez. Ah, il était presque. Il s'est échappé au dernier moment. Bon. On va faire le con là. Voilà. Voilà, allez, je vais accélérer un petit peu. Donc une fois remonté, il vous suffit de suivre le circuit qui est là, à l'identique. Hein, vous passez une fois dans ce trou-là. Vous ressortez ici. Vous passez sous la tête de vis.
Vous ressortez par ce petit trou là et vous repassez une dernière fois, hop, par le câble d'entrée, et puis vous couperez, une fois que vous aurez bien vérifié que là-dedans le câble est bien tendu et que la manette est au milieu, votre safran est bien au milieu lui aussi. Qu'il n'y ait pas un câble plus tendu que l'autre et que la manette réponde bien à fond et à fond. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je vérifierai une dernière fois sur l'eau en condition, en l'utilisant vraiment. Et puis, voilà, je couperai proprement comme ici. Tout simplement. Voilà, c'est réparé. Allez. Et j'en profite, c'est l'occasion de vous faire voir un petit peu mon autre projet. Voilà. C'est le premier que j'avais cassé. C'était vraiment dans un petit... Enfin, ouais, qui n'était pas cassé quoi. Et que j'ai retravaillé, rebricolé en utilisant ce qu'utilise Hobby, à savoir cette gaine de câble de vélo, ce filin de câble de vélo, et des gaines que vous trouvez sur Amazon, un revêtement PVC, on a toutes les couleurs, et à l'intérieur, prenez bien ce modèle là qui a la torsade métallique bien costaud, avec l'intérieur du tuyau qui est un petit revêtement PVC là, pour que ça coulisse bien, que ça glisse bien à l'intérieur. Et moi je dénude, vous voyez, cette longueur là, avant de la réengager dans le petit tunnel ou au niveau du poulie. Hein, ça vient buter là-dessus. Voilà. Et là j'ai utilisé de la gaine thermorétractable, la gaine électrique de 1 mm de diamètre, en jaune pour aller avec le kayak. Et c'est le même principe, hein, vous revenez, vous pincez avec la vis du milieu, mais surtout ça sèche tout de suite, ça se rince tout de suite, et s'il y a un hameçon qui vient au contact, il va glisser, il va rebondir dessus, il va pas aller faire l'amour comme sur l'autre qui est en tissu. Voilà, donc là ça n'a pas changé, c'est simplement le parcours de câble que j'ai entièrement refait, j'ai tout remplacé avec des gaines. Donc ça me fait un safran que je vais pouvoir utiliser, que j'utilise quand je mets mon sondeur ici, ma sonde. Elle vient là. Hein. Et peut-être pour un projet où je scierai cette partie-là et que je viendrai fixer un petit moteur électrique. J'ai rien dit. Je rigole, mais c'est tout à fait faisable. Voilà.